Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module sur la mécanique, qui est un gros module. Vous êtes avec Renaud Vallée, bonjour, c'est moi qui vais vous expliquer ce module. Alors comme d'habitude, quatre parties. Une partie avec les rappels, où tout ce qui concerne la mécanique va vous être rappelé. Ces rappels vont vous permettre de rédiger vos fiches, d'accord, pour pouvoir réviser la veille de test ou même la veille du grand jour du jour du bac. Ensuite, nous aurons un quiz qui va s'assurer de la bonne compréhension et de la connaissance de ces rappels. En cas de succès, nous allons passer aux méthodes, qui seront des exercices où je vous donne beaucoup de conseils ou quelques conseils pour pouvoir bien les démarrer, et puis que vous faites ensemble et qu'on corrige. Et enfin, la partie exercice proprement dite, où on va trouver toutes sortes d'exercices, simples comme de bac. Voilà. Ça, c'est un petit peu le tour de la question. Alors, la mécanique, pourquoi, comment, quel est l'intérêt, pourquoi étudie-t-on la mécanique? Mais écoutez, la mécanique, grosso modo, c'est le cadre de la physique qui étudie le mouvement des systèmes mécaniques. Donc ça se fait essentiellement dans le cadre de la théorie de Newton, comme on va le voir. Et ça permet en fait de prévoir des tas de choses, comme de comment prévoir le point de chute d'un projectile lancé depuis la Terre. Hein, je lance une balle de foot, je lance un boulet de canon, où et quand va-t-il atterrir après avoir atteint quelle hauteur maximum? Bon, ça c'est ce qu'on pourra, les questions auxquelles on pourra déjà répondre. Peut-on calculer la vitesse atteinte par un parachutiste au cours de son saut? Voilà une autre question à laquelle on pourra répondre. Quelles sont la vitesse et la période de révolution d'un satellite autour de la Terre? Voilà, donc ça c'est un ensemble de petites questions auxquelles on pourra répondre. Alors quoi d'autre dans ce chapitre? Parce qu'il y a bien sûr plus que ça. Alors dans ce chapitre, on a aussi tout ce qui concerne l'étude du mouvement des planètes de notre système solaire, ce qui a toujours passionné les scientifiques. De Copernic à Galilée, en passant par Kepler puis Newton, l'histoire est jalonnée par des travaux d'observation et des théories qui ont révolutionné la science de l'époque et qui ont posé les fondations même de la physique moderne. Donc, vous voyez là, il y a des parties de la mécanique qui nous environnent depuis des siècles. Donc d'une façon générale, nous allons considérer les mouvements qui ont lieu autour de nous, hein, que ce soit des mouvements qu'on appelle rectilignes uniformes, comme vous avez déjà entendu parler dans les études, dans les classes inférieures, des mouvements accélérés, des mouvements décélérés, des mouvements sous forme de parabole, des mouvements elliptiques, circulaires. Nous allons voir en fait comment décrire ces mouvements, puis nous allons voir aussi les causes de ces mouvements. Pourquoi y a-t-il de tels mouvements? D'accord, nous allons les décrire autant que possible. Et on va continuer ainsi jusqu'à discuter de la conservation de l'énergie, hein, de l'énergie mécanique, qui se trouve sous forme de mouvement, l'énergie cinétique, et sous forme de position, sous forme de l'énergie potentielle. La somme des deux étant conservée, pas toujours, hein, s'il y a des frottements, elle ne l'est pas. Voilà. Donc c'est une partie importante parce que c'est elle qui nous permet de comprendre finalement cette mécanique, c'est elle qui nous permet de comprendre tous les mouvements qui ont lieu autour de nous. Voilà. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin avant de faire la présentation générale du chapitre, je vous propose, comme d'habitude, une petite animation. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite pour elle. Donc voilà la petite animation. Bon, cette petite animation, je ne l'ai pas inventée, je ne fais que l'utiliser. Hein, vous l'avez ici, vous pouvez aller voir d'ailleurs, il y en a d'autres. Hein, sur fed.colorado.edu, vous avez toute une série de simulations, ainsi de ce type-là, qui sont faites pour bien apprendre la physique. Donc ce qu'on va regarder ici un petit peu, c'est un petit peu à quoi servent les forces. Donc ce sont les forces qui sont responsables des mouvements. Et nous allons voir un petit peu, au travers de cette petite animation, les différents principes. Donc on a tout d'abord le principe d'inertie, hein, qui dit que si aucune force ne s'exerce sur un corps, celui-ci reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Mais c'est ce que nous pouvons déjà observer sur cette caisse sur laquelle il y a une petite fille qui est venue s'asseoir. Si on ne fait rien à cette caisse, il y a la petite fille qui est dessus, ben, elle ne bouge pas, hein, essentiellement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force qui s'exerce, mais les forces qui s'exercent ici se compensent. On a donc la force on a le poids de la fille, on a le poids de la boîte, d'accord, qui agissent vers le bas, hein, qui sont liés à la gravité. Mais ni la fille ni le poids ne tombent parce qu'il y a la réaction du support sur laquelle ils sont, qui joue un rôle, hein, qui sont des forces qui sont exactement dirigées en sens contraire, de telle sorte que la somme des forces qui s'exercent sur ces corps, finalement, soit égale à zéro. Bon, et tant que je ne fais rien, ça ne bougera pas. Maintenant, je peux essayer de dire au petit monsieur qui est là de pousser, hein, et de voir ce qui va se passer si je pousse sur cette caisse. Alors on y va, on le met en mouvement, ce petit monsieur. Voilà, il pousse avec une force de 1 newton.
voyez, la force appliquée de 1 Newton, mais cette caisse et cette petite fille qui sont sur le sol, il y a des forces de frottement qui agissent, qui l'empêchent de partir. Si je n'avais pas de frottement, ici, si je mettais 0 frottement, le fait de pousser avec 1 Newton déjà, oui, ça permettrait déjà de mettre en mouvement un petit peu cette caisse. Hein? Est-ce que nous le voyons? Nous voyons ici qu'elle va tout doucement, regardez, si j'accélère, voilà, je me déplace de plus en plus vite par rapport au sol, on voit ici la vitesse qui augmente, et l'accélération, elle, qui est une constante. Donc là, maintenant, on est passé de l'inertie, c'est-à-dire où il n'y avait pas de force qui s'exerçait sur le système, à j'ai une force qui s'exerce sur le système, donc je lui communique une certaine accélération. D'accord? Alors pour trouver la valeur de l'accélération ici, il faut faire le rapport, on verra tout ça par après, hein, mais il faut faire le rapport de la force appliquée divisé par la masse. Ok? Et on voit que puisque je continue à appuyer sur cette caisse et à communier une accélération, la vitesse ici n'arrête pas d'augmenter. Et elle n'arrêtera pas d'augmenter tant que j'applique cette force. Donc si je veux que la vitesse s'arrête, il faut que j'arrête d'appliquer une force. Donc je fais passer la force à 0. Bon, attention, je ne voulais pas la faire passer en négatif, je veux juste la mettre à 0. Voilà, pac. Le petit bonhomme, il est détaché. Il n'y a plus de force qui s'exerce sur la caisse. Et on retourne ici au principe d'inertie. Donc en l'absence de force qui s'exerce ici sur cet objet, eh bien, il continue son mouvement rectiligne uniforme ou son repos. Bon, ben, il n'est plus au repos. Il est en mouvement rectiligne uniforme. Je n'ai plus de force qui agit dessus, d'accord. Mais comme j'étais parti avec un certain mouvement rectiligne uniforme, en ligne droite à vitesse constante, je reste en ligne droite à vitesse constante. Et cela jusque quand j'exercerai une force soit en sens inverse, soit une force de friction. Donc si maintenant je remets de la friction, c'est-à-dire je vais mettre de la friction entre le sol et la caisse là, eh bien on va voir qu'il y a donc une force qui va s'exercer dans l'autre sens. Voilà, regardez. Et qui va avoir tendance à arrêter mon système. Voilà. Évidemment, cette force-là ne va pas faire repartir la caisse dans l'autre sens, puisque c'est une force de frottement. C'est une force qui s'oppose au mouvement, et non pas une force réelle telle qu'un bonhomme qui appuie sur la caisse. Ok? Voilà, voilà. Alors, je pourrais évidemment continuer ça et regarder ce qui se passe par exemple avec une cuve d'eau. Là, si je mets maintenant un minimum de friction, donc j'ai de la friction qui est ici, donc mon bonhomme va devoir bien appuyer pour faire partir cette caisse avec l'eau dessus. Donc j'y vais, je recommence le petit jeu, et je vois que puisque j'ai de la friction qui est appliquée ici, je ne démarre pas tout de suite. Je dois déjà appliquer une certaine force, d'accord? Et tant que j'exerce une force qui n'est pas suffisante pour surmonter ici la friction du sol sur la caisse, je ne démarrerai pas. Donc je continue, hop, le petit bonhomme s'arc-boute, il pousse de plus en plus fort, voilà. Alors, à un moment donné, il va pousser plus fort que la friction du sol sur la caisse, et à ce moment-là, ce qu'on devrait voir apparaître, c'est une accélération, parce qu'on va avoir une mise en route, d'accord? On va avoir une mise en route de la caisse et de l'eau qu'il y a dessus. Alors, regardez bien ce moment, ce qui va arriver, hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est un petit peu imperceptible, mais la surface de l'eau a bougé. Ok? Donc, au moment où l'accélération a été transmise, le niveau de l'eau s'est un petit peu incliné. Voilà. Donc ici, maintenant, il a bien dépassé la valeur de la friction. Donc, j'ai une accélération positive de 0,79 mètres par seconde au carré, ma vitesse augmente. Et de nouveau, si maintenant je fais travailler le bonhomme de moins en moins, jusqu'à l'amener à 0, je vais aller plus vite, voilà, ok, et bien puisque j'ai toujours de la friction, j'ai ma vitesse qui diminue, d'accord? Et ma caisse va revenir à l'arrêt. Et ça, c'est parce que j'ai des forces de frottement qui s'opposaient au mouvement. Voilà. Donc dans cette petite vidéo, on a vu un petit peu le principe d'inertie et on a vu surtout que c'est l'effet d'une force qui permet de mettre en mouvement un objet
mais qu'il y a toujours dans la vie réelle, hein, et c'est impossible de s'en défaire, il y a toujours des forces de frottement qui tentent à s'opposer au mouvement. Voilà, bon, une petite motivation supplémentaire. Alors maintenant, on va finir ce petit paragraphe hein, sur la motivation par donner le contenu du chapitre, le contenu du module. Je vous fais ça tout de suite. Voilà, donc le contenu du chapitre est le suivant. Dans le rappel, nous allons commencer avec la cinématique. La cinématique, nous allons définir quelques préalables. En fait, voilà ce que c'est. Puis nous allons voir les grandeurs étudiées, les différents types de mouvements. Enfin, nous allons passer après ça aux forces. Aux forces, nous allons voir ce qu'est l'attraction gravitationnelle, la réaction d'un support, les forces de frottement et la force électrique. Ensuite, nous allons voir les trois lois de Newton. Donc d'abord, redéfinir ce qu'est un référentiel galiléen, parler du principe d'inertie, de la relation fondamentale de la dynamique et du principe des actions réciproques. Enfin, nous allons voir les mouvements, les différents types de mouvements, d'accord? Donc dans les mouvements, nous allons avoir ici les relations entre force et champ, et enfin, les équations du mouvement. Donc, ce qu'on appelle les équations horaires, qui donnent la position, la vitesse en fonction du temps, et puis l'élimination du temps dans ces équations qui nous amènera à la trajectoire de l'objet dans l'espace. Enfin, nous allons voir la quantité de mouvement. Pour ça, nous allons la définir et nous allons voir comment elle se conserve. Enfin, nous allons aller un petit peu dans l'espace étudier les orbites, voir le cas général des ellipses, le cas particulier d'un cercle et en particulier les lois de Kepler, hein, qui décrivent un petit peu la façon dont les planètes tournent autour du Soleil ou des satellites autour de la Terre, par exemple. Enfin, nous allons alors passer à l'énergie, où nous allons voir l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, et dont la somme fait l'énergie totale. Lorsqu'il n'y a pas de frottement, cette dernière est conservée. Enfin, nous allons passer au travail. Nous allons définir ce travail, voir ce que sont les forces de frottement, le travail des forces de frottement, le travail d'une force conservative, et montrer la conservation, le lien entre la conservation de l'énergie et le travail. Voilà, B, c'est un petit peu tout ce que nous allons trouver dans ce module. J'espère que c'est alléchant pour vous. Alors sachez que c'est un module qui est un petit peu long, hein, il est vrai. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais il est très important parce que chaque année, vous avez des questions de bac qui vont tomber pour sûr dans une de ces parties qui est là en face de vous, hein, dans ce tableau. Voilà, eh bien écoutez, nous démarrons tout de suite, si ça vous va, avec les rappels. Et puis après, on continuera. Hein. Rappel, quiz, méthode, exercice. À bientôt, au revoir.